Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte continuel, cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de toute ta vie, Seigneur, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Je m'immerge dans ce grand bain où il y a tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, la divine volonté. Et je te demande, Jésus, eh bien, de me remplir à ras-bord de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, et de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que ma vie ici-bas ne soit pas perdue, mais que je puisse continuellement te glorifier, te louer, te bénir par chacun de mes mouvements conscients et inconscients. C'est ce que je veux, te donner toute cette gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, que les réprouvés auraient dû te donner, eh bien, si ces âmes n'avaient pas choisi délibérément de se perdre et de se retirer de ton cœur. Nous voulons, eh bien, compenser pour tous ces vides d'amour, tous ces vides de tendresse, pour eh bien, tous les blasphèmes, les sacrilèges. Nous voulons tout réparer en t'offrant eh bien, ton amour, tes adorations, tes louanges à toi, tes bénédictions. Nous voulons te glorifier continuellement, Seigneur, t'offrir ta beauté, ta bonté, ta pureté, ta sainteté et te recouvrir eh bien, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons être continuellement unis à toi, identifiés à toi, consumés en toi, nos volontés fusionnées dans la tienne. Nous voulons que tu prolonges ta vie en nous, Seigneur. Nous voulons être comme des extensions de ta propre humanité et que nos cœurs soient pour toi des petits tabernacles d'amour, des petits palais célestes, des refuges eh bien, dans lesquels tu pourras te reposer, t'abreuver, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Vraiment, fais de nous ces petites sources de joie pour toi et travaille-nous, que nous puissions être façonnés à la manière d'argile molle, de cire molle. Si nous nous abandonnons entre tes bras, eh bien toi, tu t'occupes de tout, tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu retires de nos âmes eh bien, tout ce qui est mauvais, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Ce n'est pas par l'exercice de vertu ou vraiment de pratique, de choses difficiles que nous allons venir à bout de toutes ces mauvaises choses en nous, mais simplement en te donnant nos oui quotidiennement. Le matin, on se réveille, Jésus, je te donne ma journée, ma vie, et puis tout au long de la journée, en t'appelant dans nos actions. Nos petits actes deviennent alors divins, éternels, ils ne sont plus humains. Donc, ils t'apportent une gloire parfaite. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Alors, garde-nous tout le temps unis à toi. Ne permets même pas qu'il y ait un pas d'écart entre toi et nous, et vraiment, viens te réjouir en nos cœurs, Seigneur. Je veux te remercier, Jésus, eh bien, pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde infinie. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Elle est si douce et si merveilleuse. Elle, la reine du royaume de la divine volonté qui nous guide à toi jour après jour. Si nous lui demandons, elle va nous donner une petite goutte, une petite gorgée de ta divine volonté. Et même si nous chutons continuellement, elle nous prend dans ses bras d'amour. Elle nous cache sous son manteau céleste et elle nous ramène là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions être consumés, brûlés dans ton amour. C'est la place que nous voulons occuper dans ton cœur, Seigneur. Alors vraiment, ne permets pas que nous te quittions, ne permets pas que vraiment nous nous détachions de toi. Enferme-nous, attache-nous avec ces chaînes de lumière, ces chaînes d'amour dont tu nous as parlé il y a quelques jours. Vraiment, tu nous as dit qu'à chaque fois que nous nous unissions à toi, eh bien, tu nous enchaînais davantage avec de nouvelles chaînes d'amour. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Permets-nous, eh bien, de rester tout le temps collé à toi et nous te demandons cette grâce que tu sois la sentinelle de notre cœur, vraiment que tu nous gardes pour que nous ne rechutions pas dans nos volontés propres, que vraiment nous laissions ta divine volonté pleinement opérer et agir à partir de nos humanités et permets-nous d'être tes sentinelles, de pouvoir continuellement nous placer entre le ciel et la terre pour réparer et pour te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas, pour répondre à ton amour, à l'amour du Père et l'amour de l'Esprit Saint, pour vraiment rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre, l'harmonie entre le ciel et la terre. Utilise-nous, Seigneur, vraiment nous sommes tous à toi et nous voulons une chose, te plaire et t'amener vraiment de la gloire, Seigneur. Alors fais de nous ce qu'il te plaira. Je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Nous savons
nous sommes unis à toi, que nous prions ou que nous méditons ta divine volonté par exemple, eh bien directement il y a des effets bienfaisants dans les cœurs comme une rosée apaisante, une rosée bénéfique, c'est-à-dire que chaque âme du passé, même des âmes du passé, du présent autour de nous, partout dans le monde ou dans le futur, les âmes vont recevoir quelque chose, pour autant que les cœurs soient un petit peu ouverts, un petit peu disposés à recevoir. Mais Jésus nous parle vraiment de grâce de conversion, de grâce de sanctification, de purification, des âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, qui vont se laisser toucher, qui vont mettre en pratique, des âmes qui vont retourner après des années à l'église, d'autres qui vont se confesser, qui vont se repentir, qui vont changer de vie. Donc, il y a des choses incroyables qui se passent quand nous nous unissons à Jésus, que ce soit maintenant par cette méditation, ou que ce soit voilà juste je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je nettoie dans ta divine volonté, je vais au travail, je prends mon moyen de transport en union avec toi Seigneur, ou je conduis ma voiture dans ta divine volonté, où je fais tout dans ta divine volonté, je regarde, je parle, j'écoute, je pense dans ta divine volonté. Chaque acte devient divin, éternel, et chaque acte va sauver des milliers d'âmes. Alors nous te demandons que plus aucune âme ne se perde et que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants. Seigneur, reprends ta place d'honneur au milieu de chacun de nous. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous te le demandons à chacun de nos battements de cœur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et nous voulons t'offrir à chacun d'eux des milliards et des milliards et des milliards de je t'aime, avec tes je t'aime à toi, de je t'adore avec tes adorations à toi, de bénédictions avec tes bénédictions à toi. Vraiment, nous voulons t'ensevelir vraiment sous des flots et des flots d'amour, Seigneur. Vraiment, et nous t'offrons tout cela au nom de tous. Nous prenons tout l'amour que tu nous donnes à travers chaque chose créée et nous y répondons au nom de tous. Merci Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, Seigneur, et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Nous pouvons invoquer l'Esprit Saint pour vraiment que nous puissions être tout gorgés d'amour pour accueillir ces mots bénis. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc le passage que nous allons méditer est celui du 11 mars 1928. Nous sommes dans le volume 23, c'est le dernier passage du volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je me disais, quelle différence y avait-il entre la Sainte Vierge et mon aimable Jésus, étant donné que dans les deux, la divine volonté avait sa vie, son règne, son royaume. Donc Louisa, elle est en train probablement de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle se place à côté de Jésus, de Marie. Et elle se dit, mais au fond, quelle différence il y a entre Jésus et Marie, puisque en Jésus et en Marie, la divine volonté est pleinement souveraine. Elle opère parfaitement, elle a son royaume, son trône. Et vraiment, tout n'est que divine volonté. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, entre moi et la céleste reine, la volonté qui nous animait était une. La divine volonté est une. Et vraiment, c'est la même divine volonté, bien sûr, qui opérait en la Vierge Marie et qui opérait en Jésus. Et qui opère toujours en chacun de nous quand on fait des actes dans la divine volonté. Mais il y avait entre elle et moi une différence. Donc Jésus va prendre un exemple pour nous montrer la différence qu'il y avait entre lui et sa maman. Celle d'une résidence où la lumière du soleil entre de tous côtés, de sorte que la lumière y règne partout. Il n'existe aucun endroit où la lumière ne soit pas reine, de sorte que cette résidence est la proie de la lumière, elle la reçoit continuellement et ne vit que sous son influence. Première résidence, gorgée de lumière, pas un seul endroit qui n'est pas sous l'influence de cette lumière. Tout n'est que lumière, tout n'est que beauté, tout n'est que clarté, tout est magnifique, tout est magnifié par cette lumière. La Vierge Marie, gorgée par la lumière de la divine volonté, vraiment qui est remplie de tous ces soleils divins. À chaque fois qu'elle bougeait, qu'elle respirait, qu'elle marchait, elle formait de la lumière, cette lumière se déversait dans tous les cœurs, etc. Mais l'autre résidence possède en elle-même la sphère du soleil. Première résidence, elle reçoit cette lumière et elle en est gorgée. Deuxième résidence, elle possède elle-même la sphère du soleil. Elle est elle-même la source de cette lumière. Elle ne reçoit donc pas la lumière de l'extérieur, mais la possède intérieurement. C'est pour cela que Jésus dit, ma maman est devenue par grâce, par cadeau, ce que moi je suis par nature, cette source de lumière. Elle est devenue par cadeau, cette source resplendissante de lumière, elle l'a reçue, mais moi je le suis par nature. N'y a-t-il pas une différence entre les deux ?
C'est cette différence qui existe entre moi et ma maman. Elle est l'habitation envahie par la lumière. Elle était en proie à cette lumière et le soleil de ma volonté lui était toujours donné. Toujours il la nourrissait de sa lumière et elle grandissait dans les interminables rayons du soleil éternel de mon fiat. À chaque fois qu'elle faisait un acte dans la divine volonté, c'était une vie divine, plus de lumière en elle, plus de splendeur, etc. Au point tel que quand elle est arrivée dans le ciel, eh bien, le ciel était rempli à ras-bord de tous ces soleils, chaque acte un soleil. Et donc, il n'y avait même plus une petite place sans les soleils qu'elle avait formés sur la terre en s'unissant continuellement, en fondant sa volonté dans la divine volonté. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Par contre, mon humanité possédait en elle-même la sphère du soleil divin, sa source qui ne tarit jamais. Et la reine souveraine tirait de moi la lumière qui lui donnait la vie et la gloire d'une reine de la lumière, car celle qui possède un bien peut être appelée reine de ce bien. Donc Jésus a tout donné à sa maman qui est devenue reine de ce bien, reine de toute cette lumière. Après quoi je continuais ma ronde dans mon divin fiat. Et arrivé à la maison de Nazareth, où mon aimable Jésus avait vécu sa vie cachée, je lui dis, pour y suivre ses actes. Donc elle fait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, et donc elle médite sur toutes ces années cachées à Nazareth, en fait ces 30 années cachées à Nazareth, où voilà, Jésus a vécu, bon, il y a eu cette année en Égypte, mais voilà, toute sa petite enfance, à partir de ses 7 ans, quand il est revenu d'Égypte, jusqu'à ses 30 ans, et bien tout ce qu'il a fait avec ses cousins, etc., la petite école à la maison, et puis quand il aidait Saint Joseph à l'atelier, etc. Et elle médite bien sur tous ces actes faits, en fait, tout ce que la divine volonté opérait à travers l'humanité de Jésus. Je lui dis pour y suivre ses actes. Mon amour, il n'est pas un acte de toi où mon je t'aime ne te suive, pour demander à travers tes actes le royaume de ta volonté. Ça, Louisa le fait souvent et nous pouvons nous inspirer bien de sa manière de prier, puisqu'elle est totalement enseignée par Jésus. Donc c'est Jésus qui lui a donné cette manière de prier. Et donc nous pouvons, nous, à notre tour, quand nous prions le rosaire, méditer et reprendre ces prières, placer nos je t'aime sur tout ce que nous voyons dans le mystère que nous méditons, etc. Donc ici, elle est à côté de Jésus et elle dit, je place mes je t'aime partout, je les place dans tous tes actes. Je veux vraiment qu'il te suive, je veux qu'il te demande partout, à travers chacun de tes actes, le royaume de ta volonté. Il demande tout le temps qu'il vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Mais je t'aime te suivre partout, dans les pas que tu fais, dans les paroles que tu dis, dans le bois que tu martèles. Et en martellant le bois, eh bien, tu martèles la volonté humaine pour la détruire, afin que ta divine volonté puisse se lever au milieu des créatures. Nous savons que Jésus est venu sur la terre avant tout pour glorifier son Père, pour payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas payée depuis la chute d'Adam, puisque l'homme avait été créé dans l'amour, vraiment un débordement de l'amour trinitaire, vraiment tout a été fait pour l'homme, pour qu'il vive dans cette réciprocité d'amour, et en quittant la divine volonté, eh bien l'homme s'est servi de ses mains, s'est servi de ses sens, s'est servi de ses pieds, de ses regards, etc., pour vivre pour lui-même, pour alimenter sa volonté propre. Et donc, il y a une énorme dette d'amour envers Dieu. Et Jésus est venu pour payer cette dette, pour glorifier son Père au nom de tous les hommes qui ne l'avaient pas fait. Et il est venu pour nous reconnecter à la divine volonté. Tous nos actes déconnectés, en rupture avec le divin vouloir, Jésus les a pris et les a vaincus avec sa volonté humaine. Il les a refaits avec sa divine volonté, au prix de tellement de souffrances, comme nous le savons, ce que sa divinité a imposé à son humanité, comme des clous de feu, des épines à n'en plus finir, des couronnes d'épines pour chacune de nos mauvaises pensées, pour chacun de nos mauvais regards. Et bien cela a été comme des épines brûlantes dans ses yeux, du fiel et du vinaigre dans sa bouche. Donc toutes des choses qui ne se voyaient pas extérieurement. Jésus, tout petit garçon qui jouait avec ses cousins, Jésus qui allait cueillir des fleurs pour maman Marie ou qui allait aider Saint Joseph à l'atelier. On ne pouvait pas se douter qu'il vivait continuellement, microseconde après microseconde, des morts continuelles pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il a tout refait, toutes nos vies. Il nous a vus à travers les siècles et il a repris. Maintenant, peut-être les moments dans nos journées où on ne pense pas à Jésus, où on va se promener, on ne pense pas à lui, il a refait cela. Cela a été comme des clous de feu dans ses pieds, etc. Et donc Jésus le dit, voilà, moi, avant toute chose, j'ai vraiment pensé à glorifier mon Père et à réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté, ce royaume qu'Adam avait perdu.
Donc même quand il martelait le bois, en fait, il martelait nos volontés humaines pour les détruire afin que la divine volonté puisse se lever au milieu des créatures à nouveau. Mon je t'aime coule dans l'eau que tu bois, elle continue ses rondes. Mon je t'aime coule dans la nourriture que tu manges, dans l'air que tu respires, dans les rivières d'amour qui passent entre toi, ta maman et Saint Joseph, dans les prières que tu fais, dans les battements ardents de ton cœur, dans le sommeil que tu prends, etc. Oh, comme je voudrais rester près de toi, pour te murmurer à l'oreille, je t'aime, je t'aime. Ah, que ton règne arrive. Et alors que j'aurais voulu que mes je t'aime couronnent tous les actes de Jésus, il se manifesta en moi et me dit, ma fille, ma vie cachée est longue, car elle n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Voilà, pendant ces 30 années, Jésus s'est vraiment concentré à rappeler le royaume de la divine volonté sur la terre, ce royaume perdu. Je voulais refaire en moi tous les actes que les créatures étaient censées faire dans ma volonté pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Donc il a tout fait, il a tout préparé avec maman Marie pendant toutes ces années cachées. Vraiment, il a refait nos actes, il nous a vraiment préparé, il a préparé nos cœurs pour que nous puissions à nouveau vivre dans le royaume de la divine volonté. Je voulais ma maman toujours avec moi dans ma vie cachée pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres, moi et la reine souveraine, devaient le refaire. Je pensais donc premièrement au royaume de ma divine volonté, car la volonté humaine avait été la première à offenser ma volonté en se retirant d'elle. Voilà, c'est à la chute d'Adam, quand Adam a quitté la divine volonté, que vraiment il y a eu comme cette déconnexion de l'homme avec Dieu. Comme si l'homme, en choisissant de faire sa volonté propre, avait bouché tous les canaux de communication avec la Trinité qu'il ne pouvait plus donner en fait. C'est comme si l'homme en fait avait barricadé son cœur et avait dit non, on se débrouille tout seul. Et du coup en fait, il y avait plus cette connexion, il n'y avait plus cette harmonie. Et donc vraiment l'homme est devenu comme aveugle, est devenu comme sourd aux inspirations divines qui lui étaient données. Il n'a plus vu l'amour de Dieu partout, il n'a plus ressenti, il a commencé à ressentir des maux, des vices, des iniquités, commencé à avoir peur de tout, etc. Il a perdu ce royaume de la divine volonté. Donc 2 personnes ont suffi pour faire sombrer toute l'humanité. Et donc 2 personnes ont dû vraiment, donc Jésus, comme il nous le dit, et sa maman, ont dû travailler pour nous reconquérir ce royaume. Nous devions le refaire. Je pensais donc premièrement au royaume de ma divine volonté. Donc avant toute chose, quand Jésus est venu sur la terre, c'était pour nous reconquérir ce royaume, parce que c'est le plan de toute éternité de Dieu, que l'homme vive dans sa divine volonté. On l'a bien vu, Adam était parfaitement, vraiment dans cet état de grâce et dans cet amour continuel avec son Créateur, dans ce flux et reflux d'amour. Et donc vraiment, c'est à cette place-là que nous sommes rappelés aujourd'hui. Vraiment retrouver cette place d'Adam innocent, venir, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours, sur les genoux de notre Père Céleste et nous laisser gâter, nous laisser combler, nous laisser vraiment enrichir de tout ce qu'il veut nous donner en fait. Parce que tout ce que veut la Trinité, c'est nous rendre heureux. Et en fait, c'est une énorme tristesse de voir que Jésus en parle souvent, que les hommes sont tous super malheureux et ne sont pas dans cette plénitude de joie, de bonheur, de sainteté, de bonté, de pureté, etc. Donc vraiment, rappeler le royaume de la divine volonté pour que l'homme soit heureux. Car la volonté humaine avait été la première à offenser ma volonté en se retirant d'elle. Toutes les autres offenses venaient en second lieu. Première offense, c'était vraiment la chute, la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Tous les restes, tous les autres péchés, les autres offenses, découlent de cette chute, de cette déconnexion, en conséquence de ce premier acte. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, leur bonheur ou leur tyrannie et leur malheur où elle les précipite, leur bon ange qui les conduit au ciel ou qui se transforme en démon et les précipite en enfer. Donc voilà, Jésus le dit bien, notre volonté humaine, si elle reste connectée à la divine volonté comme Adam dans son état d'innocence, c'est magnifique, cela va nous procurer du bonheur, de la joie, notre vie va devenir toute lumière, chaque acte va être divin, éternel, vraiment des choses incroyables, on va ressentir la paix profonde, la plénitude totale, etc. Mais notre volonté humaine déconnectée de la divine volonté peut nous amener vraiment dans la tristesse, dans la noirceur, comme Jésus le dit ici, peut nous conduire vraiment, nous précipiter même dans l'abîme.
dans l'abîme de la mort, dans le précipice de l'enfer. Tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature, qui peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu, ou faire surgir d'elle-même les malheurs, les misères, les guerres qui détruisent tous les bienfaits. Donc voilà, en fonction de ce que l'on va choisir, être uni à Jésus ou agir seul, eh bien cela peut nous conduire à toutes les joies célestes ou eh bien à tous les malheurs résultant de notre volonté propre. J'ai donc pensé premièrement au royaume de ma volonté dans ma vie cachée, qui a duré une bonne 30aine d'années. Après quoi, durant à peine 3 années de vie publique, j'ai pensé à la rédemption. Donc Jésus le disait dans un autre passage, voilà, pendant tellement de temps, pendant tellement d'années, en fait, j'ai réparé. En fait, intérieurement, cela a duré 34 ans, si on compte déjà la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman. Eh bien, Jésus a réparé toutes nos fautes extérieures, en fait. Sa divinité a imposé à son humanité, eh bien, tellement de souffrances pour réparer nos fautes intérieures, pardon, j'ai dit extérieures, mais intérieures. Donc, tout ce que l'on fait intérieurement, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté, tous nos manques de retour d'amour, etc. Et en fait, ce qu'il a vécu fin de sa vie avec toute la méchanceté des soldats, des juifs, etc., l'ingratitude, les coups dans sa chair, etc., c'était pour réparer nos fautes extérieures. Donc vraiment, cela s'est complété pour que sa passion soit complète et pour que la rédemption soit complète et pour que le royaume de la divine volonté eh bien, puisse nous être redonné. Donc pendant les 30 années, en fait, il a vraiment refait toute nos vies et il dit, en fait, je me suis concentrée plus sur la rédemption pendant les 3 années de vie publique. Mais nous savons bien que tout ce qu'il faisait, quand il guérissait des aveugles, quand il chassait les marchands à l'entrée du temple, quand il calmait les tempêtes, ou quand il guérissait des lépreux, quand il multipliait les pains et les poissons, eh bien, en fait, il rappelait toujours le royaume de la divine volonté. En multipliant les pains et les poissons, il demandait une multitude de grâces. Il plaçait des grâces et des bénédictions dans nos cœurs pour que nous puissions eh bien, accepter cette vie dans la divine volonté, que nous puissions à nouveau eh bien, vivre dans cette plénitude. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèbres, de nos volontés propres. Quand il guérissait des aveugles, eh bien, il ouvrait nos yeux pour qu'on puisse eh bien, le voir à nouveau partout. Quand il guérissait des sourds, il ouvrait nos oreilles à nous pour que nous puissions entendre sa voix à nouveau. Quand il chassait des esprits, des démons, etc., eh bien en fait, il chassait de nos cœurs eh bien, ce qui nous embourbe dans nos péchés et dans notre volonté humaine. Donc tout était vraiment centré sur le royaume de la divine volonté à nous reconquérir. Et si en formant le royaume de mon divin fiat, j'avais toujours ma céleste maman à mes côtés, ma vie publique s'est passée, au moins corporellement, sans sa présence. Je dis voilà, les 30 premières années, parce que là on s'est vraiment concentré pour reformer ce royaume perdu avec ma maman. Eh bien, les 3 années publiques où eh bien, j'ai beaucoup plus travaillé à l'œuvre de la rédemption, eh bien, voilà, ma maman n'était pas à côté de moi. Elle n'était pas, du moins, tout le temps à côté de moi. Il y a beaucoup de moments où Marie est venue rejoindre, on peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta, mais très souvent, Jésus était seul, avec ses disciples, bien sûr, ses apôtres. J'étais du moins corporellement, parce qu'on sait bien que leurs 2 cœurs étaient toujours unis. Car c'est moi que je devais premièrement constituer roi du royaume de mon divin fiat, et la Vierge reine en second pour la fondation de ce royaume détruit par la volonté humaine. Donc il a vraiment voulu eh bien, s'instituer roi de ce royaume et instituer Marie reine du royaume de la divine volonté. Mais en second, d'abord lui en premier, devait vraiment reprendre sa place parmi ses enfants. Tu peux donc voir que le royaume de ma divine volonté devait par nécessité, par raison et par conséquence être formé premièrement par ma venue sur terre, et qu'il n'aurait pas été possible de former la rédemption si mon céleste Père n'avait reçu satisfaction pour le premier acte offensif accompli contre lui par la créature. Jésus nous dit bien, il n'aurait pas été possible d'accomplir toute l'œuvre de la rédemption si avant tout je n'avais pas restitué l'homme, si je n'avais pas réparé pour l'offense d'Adam qui avait quitté la divine volonté, si je n'avais pas réparé toutes les conséquences qui ont suivi cette chute d'Adam, c'est-à-dire refait tous les actes de tous les hommes. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli, voilà, j'ai refait toutes les vies, tout a été refait, tous les regards, les pensées, les paroles, les pas, les mouvements de chaque homme, de toutes les générations, tout a été refait pour que tout puisse te glorifier, mon Père, pour que tout puisse t'amener de la joie, que tout puisse être action de louange et de bénédiction pour toi.
Le royaume de ma volonté est donc formé. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. Donc Jésus a déjà tout fait. Maintenant, on est au stade de, voilà, il faut le faire connaître. Et Louisa, eh bien, forme ce royaume avec Jésus puisque elle a ce rôle d'être la dépositaire de toutes les connaissances relatives à la divine volonté. Elle va recevoir toutes ces vérités pour les mettre par écrit, pour que nous puissions, nous, après, nous rendre compte de cette chance qui nous est donnée de pouvoir à nouveau réaccéder à cette place royale, à cette place d'enfant de lumière, de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume. Voilà, cette place à laquelle Jésus nous attend, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. C'est pourquoi je ne fais que te suivre pour te présenter les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté, pour accompagner tes actes, afin que la fondation de mes actes coule dans les tiens. Tous les actes ont déjà été faits, il le dit à Louisa, toute ta vie, toutes les vies de chaque homme, tout a été refait. Tout est là en acte de se donner. Tous ces actes sont comme suspendus. Il suffit que l'homme s'unisse à moi et vraiment fasse les choses dans ma volonté pour recevoir les fruits de ces actes, pour recevoir ces actes parfaits, ces actes qui glorifient parfaitement la Trinité. Donc c'est pour cela que par exemple, si je mange, je mange dans ta divine volonté, directement j'unis mon action à l'acte que Jésus a déjà refait pour moi, cet acte de manger, et donc je vais en recevoir tous les fruits directement, et cela va amener vraiment de la joie dans le ciel, cela va apporter vraiment de l'honneur et de la gloire parfaite à la Trinité, et toute chose et tous les saints, tous les bienheureux, tout va être compris dans cet acte. Donc vraiment, je le lisais encore hier, je pense que c'est dans le volume 35, Jésus dit quand une âme commence à faire un acte dans la divine volonté, il donnait cette image, c'est comme si je sonnais la petite cloche, et donc tous les bienheureux, tous les saints, tous les anges, toute la cour céleste, ils viennent tous dans cet acte. En fait, ils se réjouissent de venir dans cet acte. Et toute la création, etc. Donc, tout va être enclos dans cet acte qui va être vraiment porteur de lumière, porteur de joie, etc. Et je veille à ce que ta volonté n'ait aucune vie pour que ma volonté soit libre. Bref, j'agis avec toi comme avec une seconde mère, rappelant tous les actes accomplis avec la Vierge pour les déposer en toi. Voilà, tout ce qu'on a accompli, on dépose tout en toi. Tout ce qu'on a accompli pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté, on dépose tout en toi, tu en es la dépositaire, toutes les vérités relatives au royaume de la divine volonté, tout est déposé en toi également, et donc vraiment, tu dois servir de réceptacle pour tous ces trésors et pour que vraiment on s'établisse le royaume de la divine volonté. Tout a été fait, maintenant il faut la diffusion de toutes ces connaissances, et donc il faut une âme pour accueillir ces connaissances, les mettre par écrit, etc., pour que d'autres à sa suite puissent se laisser transformer. On le sait bien, si Jésus a donné ces vérités, c'est qu'il a déjà vu que des âmes allaient vivre dans la divine volonté. Il n'aurait pas donné, Jésus ne fait rien d'inutile, il n'aurait pas donné toutes ces vérités s'il n'avait pas vu, déjà que son royaume allait s'établir sur la terre. Donc vraiment, c'est une histoire de temps. Nous savons bien que c'est quelque chose qui arrivera, puisque voilà, c'est quelque chose d'autorité divine, et qu'il n'aurait pas donné ses connaissances, il n'aurait pas donné la prière du Notre Père. C'est une confirmation que le royaume de la divine volonté va s'établir ici-bas sur la terre. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté en toutes choses, que toute chose soit pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Voilà, et bien Seigneur, oui, que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour l'accomplissement de ta divine volonté, qu'à chacun de nos actes, nous savons que vraiment des âmes sont touchées, que c'est ton royaume qui descend un peu plus rapidement sur la terre, que ses frontières en sont élargies, non seulement dans nos cœurs, mais dans tous les cœurs. Alors vraiment, nous te demandons de nous aider, de nous donner cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler continuellement, que nous ne fassions pas juste 10 actes comme ça dans ta divine volonté, c'est déjà magnifique, mais il en faut tout le temps. En fait, il faut que notre vie soit unie à toi, Jésus, continuellement. Alors aide-nous, puisque c'est le plan que tu as pour chacun de nous. Eh bien, nous te supplions, tu l'as dit tellement de fois, il suffit de le vouloir avec bonne volonté, constance et persévérance, et moi je m'occupe du reste. Eh bien, occupe-toi de nous, Seigneur. Nous sommes dans tes bras cet après-midi, et nous nous laissons faire, nous te laissons le gouvernail de nos vies, vraiment pour que ce soit toi notre roi qui opère, et que ce soit ta volonté qui agisse à travers nos corps, à travers nos humanités. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.